Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très bien, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo super importante, on va aller parler tout simplement des nouvelles infos de Tenkaichi Budokai 4, il y en a tellement etc. Les gars, comme vous le savez, cette chaîne, elle gérera toute l'actualité de DB Tenkaichi 4 ou de Sparking Zero comme vous préférez l'appeler. Donc faut s'abonner les gars, abonnez-vous en balle, on aura toute l'actualité sur cette chaîne, dès qu'il y aura des petits teasers, des petits trailers, des trucs cachés, ce sera là, et la preuve, cette vidéo, elle concerne pas mal de choses que vous ne saviez pas de base ou que vous ne saviez pas encore. Les infos sont très récentes. Donc voilà. Alors, sur Sparking Zero, déjà les gars, le jeu ça fait 5 ans qu'il est en développement. Les gars, j'en étais sûr. Il y en a beaucoup qui disaient oui, mais quand ils ont montré le teaser, ils venaient de commencer le développement. Non, impossible. Impossible. Et en plus, pour avoir un vrai jeu, fallait du développement. 5 ans de développement, les gars. On est sur la moitié du temps qu'ils ont eu pour GTA. C'est une dinguerie, les refs. Surtout qu'il va pas sortir cette année. Il va soit sortir en fin d'année 2024, donc ça fera 6 ans et demi, presque 7 ans, ou en 2025. Les gars, on détient le jeu Dragon Ball ultime. Vraiment, ça va être le feu, ça va être le feu. Il est sur Unreal Engine 5, donc ça c'est incroyable, hein, parce que ça veut nous dire tout simplement qu'il va être magnifique, mais bon, on l'avait déjà vu avec le trailer, hein. Il sera que pour les nouvelles gènes seulement, donc tout ce qui est PS5, Xbox Series X, mais pas les anciennes. Voilà. Il y a un style qui est quand même inspiré de Fighter Z, ok, c'est très bien, même si personnellement je trouve qu'il met un 10-0 à Fighter Z, et déjà juste pour le roster, pour etc., même si on sait que les persos seront pas aussi détaillés que sur Fighter. Voilà. Euh, il y aura des pouvoirs, etc. Là, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, donc bon, ça se voyait, mais voilà, on pourra détruire les environnements, etc. Le temps pourra changer, c'est super stylé. Il y aura tout ce qui est Clash, etc. qui va revenir. Le site Jap, il confirme que ce sera le plus long roster qui n'ait jamais existé. Donc plus de 180 au moins, parce que l'ancien c'était 180. Les gars, je vous dis, on est sur le jeu de l'année. Et ensuite, on aura du DB, du DBZ, du DB Super, du DBGT et du Daima. Oui les gars, les persos de Daima sont même pas sortis qu'on les aura. Maintenant, ça veut dire quoi tout simplement? Est-ce qu'on les aura on les aura tout simplement dans le jeu directement, ou est-ce qu'on les aura en DLC? Je pense qu'on les aura en DLC. Vous savez pourquoi? Parce que Daima, ou peut-être en DLC gratuit, mais au moins en DLC. Parce que si le jeu il sort pour Daima, faudrait qu'il ait fini l'histoire pour qu'on ait tous les personnages. Mais du coup, s'il finit l'histoire, ça veut dire que clairement, faut que Daima soit fini. Et Daima, ça commence que l'hiver prochain. Et ça va se finir qu'en 2025. Il y a 12 ou 13, il y a, je crois, je sais plus combien d'épisodes, mais en tout cas, il y a pas mal d'épisodes. Donc ça risque de se finir vers février-mars 2025. Le jeu, je pensais qu'il allait sortir vers octobre 2024. Mais du coup, si les personnages sortiront pas en DLC de Daima, ça veut dire tout simplement que les personnages seront dans le jeu et donc il sortira obligatoirement après Daima. Peut-être le jour de fin, l'année de fin, un truc comme ça. Donc ça veut dire que c'est possible que ça sort mi-2025 ce jeu. Même si je le voyais plus pour fin 2024. En tout cas, les gars, il y a tellement d'annonces, etc. Bon, bien sûr, il y a une petite mauvaise nouvelle. On n'est pas encore sur là-dessus, mais je préfère vous l'annoncer direct parce que ça va en refroidir certains, moi le premier. C'est qu'en fait, il n'y aurait pas d'écran scindé, donc en gros, tu pourrais pas jouer en 1v1 chez toi. C'est-à-dire que là, t'as ton petit ref, etc. Tu veux jouer au jeu, tu peux pas y jouer. T'as ton cousin, t'as ton pote, etc. Tu veux jouer avec eux. Bah, tu seras obligé de jouer en online. Ça veut dire quoi? Tu seras obligé que lui, il ait la console, lui, il ait le jeu pour jouer en 1v1. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment sur les jeux de combat. Franchement, c'est pas, ça me déplaît en vrai. Donc, j'espère que c'est pas confirmé. En tout cas, l'info n'est pas confirmée, mais il y a de grandes chances parce qu'il y a beaucoup de plateformes où c'est sorti, où ça s'est préinscrit, etc. Et c'est pas annoncé qu'il y aura du 1v1 local, du 1v1 multijoueur. Oui, ça c'est sûr, et encore heureux, hein, sinon tu fais quoi sur le jeu? T'affrontes pas que des bots. Mais oui, il y aura pas de 1v1 local, donc c'est dommage, franchement. Ça, on le sait pas. C'est pas confirmé, mais le jour où c'est confirmé, je vous fais une vidéo. Et voilà. En tout cas, les refs, j'espère que la vidéo, vous l'avez kiffé tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous le dis, hein, dès qu'il y aura d'autres infos, etc. Mais direct, la vidéo direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se revoit plus tard, la famille. Prenez soin de vous et kiffez parce que le meilleur jeu entre GTA 6 et Sparking Zero, on va tellement bien manger, les gars. Prenez soin de vous, les refs. Ciao.